Dans ce campement rom de la banlieue parisienne règne un sentiment d'urgence. Cet homme nous explique que sa femme et ses enfants ont reçu un ultimatum de la préfecture. Ils devront retourner en Roumanie contre une petite aide financière. Lui restera. Il a déjà reçu 300 € il y a 3 ans pour retourner au pays et n'y a plus droit. Or, le campement sera démantelé en octobre. Je n'ai pas d'argent. Regardez dans quelles conditions je vis ici. Je n'ai pas d'argent pour vivre. Je veux partir en même temps que mes enfants, mais je ne veux pas partir maintenant, même si la police nous force. On était là-bas, on a déménagé. Pas une fois, mais 10 fois, 20 fois, 30 fois. Où est-ce que je peux aller maintenant? Je vais ici, je vais là. Que ce soit 50 ou 100 kilomètres, ils nous chassent. Sarkozy, le président, a donné cet ordre. Illégal, évacuation, expulsion, des mots rentrés dans le vocabulaire courant cet été. S'ils sont roms, ils n'en sont pas moins roumains et donc citoyens européens. Sans travail, ils vivent de la débrouille, comme par exemple la vente de ferraille. Certains reconnaissent faire la manche. Leurs conditions de vie et les expulsions ont choqué et divisé la France et toute l'Europe. Mais à en croire les sondages, une majorité de Français soutient la politique de fermeté du président Sarkozy, même si elle admet que ça ne suffit pas à résoudre le problème. Jérôme Fourquet travaille pour l'un des principaux instituts de sondage du pays. En haut de tableau. On est, comme au niveau européen, assez classiquement devant une certaine forme d'hypocrisie. C'est-à-dire que tout le monde vous dit dans les colloques et dans les médias qu'il faut accueillir ces populations, mais si possible, pas chez moi. Donc ça, c'est le grand classique de Not in my backyard, comme disent nos amis britanniques. Là, on est complètement dans ça. Un des éléments centraux, quand même, hormis le fait qu'ils soient européens, c'est l'idée de leur activité ou non sur le territoire national. Est-ce qu'ils contribuent au fonctionnement de l'économie ou non? Et aujourd'hui, d'après les résultats qu'on peut mesurer, on peut penser que une grande majorité de Français estiment qu'ils sont plus à la charge de la collectivité que un élément qui peut contribuer au développement et à l'activité de notre société. Là, c'est Christophe Auger dirige une association de logement et d'accompagnement social dans la banlieue de Paris. Il nous fait visiter un village d'insertion de Roms à Aubervilliers, une alternative aux campements illégaux. Soit ils font la sieste, soit ils sont partis, on est mardi, les enfants sont à l'école et la plupart des parents sont partis travailler. Alors on va aller voir un peu. Le site qui s'est ouvert ici, c'est un site d'accueil à la base, un accueil d'hébergement d'urgence pour que les personnes sortent de la condition du bidonville. Bon, avec, pour être autonome, la recherche d'emploi, avoir des revenus, etc. Suite à ça, il y a 6 sites autres qui se sont ouverts sur le département. Donc aujourd'hui, sur le département, il y a 750 personnes qui sont sur ce type d'accueil. Contribuer à la dynamique économique, ne pas être une charge, c'est aussi le message dont sont porteurs ces villages. Dans un pays, la France, où les Roms issus de Roumanie et de Bulgarie seraient environ 15 000. Ici, les règles sont strictes et les dossiers de demande étudiés à la loupe. Les proches peuvent rendre visite, mais pas rester. Christophe Auger nous conduit chez Robert. Il a vécu 5 ans dans des campements illégaux avant d'arriver ici. Aujourd'hui, il travaille comme jardinier. Ses papiers sont en règle et il dit son ressentiment envers son pays. La Roumanie n'a pas donné de boulot. Il n'a pas donné de maison. C'est parce que les enfants n'ont pas d'école. C'est à cause de comme ça arrivé tout le Rome parce que ici la France. On n'a pas la France partout, Belge, Espagne, partout. Ces villages ont évidemment un coût. Ici, le loyer à lui seul est de 300 000 € par an. Et c'est essentiellement la municipalité qui paie. L'Europe est absente. Ça fait longtemps, nous, associations, que nous réclamons qu'il y ait une action plus forte envers ces populations, envers la problématique des bidonvilles, de la part de l'Union européenne. Sachant que des choses existent avec des fonds très importants en direction des pays d'origine, c'est-à-dire la Bulgarie notamment et la Roumanie, où il y a des fonds, mais qui ne sont pas mobilisables dans les autres pays européens. Faites attention.
L'aide de l'Europe, il y a longtemps que Saïmir Millet n'y croit plus. Venu d'Albanie, il vit en France depuis 15 ans et nous emmène dans un campement à Saint-Denis. La plupart de ces familles roms sont en France depuis de longues années et toutes ne sont pas roumaines ou bulgares. Elles montent un nouveau campement après avoir été évincées d'un autre non loin de là. La municipalité fournit l'eau et l'électricité, mais l'aide s'arrête là. Pour Saïmir, qui dirige une association nommée La Voix des Roms, cette voix est encore largement ignorée. Les Européens ont du mal à comprendre qu'il puisse exister un peuple qui est dispersé un peu partout en Europe et au-delà, mais qui reste quand même un peuple avec une langue, une histoire, une culture, voilà, et qui ne demande pas plus que son droit d'exister en tant que peuple dans la configuration dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire qu'en étant Rome et français à la fois, Rome et albanais à la fois, Rome et grec à la fois. Le droit d'exister en tant que Rome en Europe, cet homme, Alexandre Romanès, le revendique. Il est français et préfère le mot gitan au mot Rome. Sa femme vient de Roumanie et son cirque est basé à Paris pendant l'hiver. La politique actuellement menée par la France a fait de lui et de sa famille des cibles, dit-il. Il raconte. Voilà, les caravanes sont... elles étaient rouges et jaunes et maintenant on les a mis en vert, comme les caravanes de mon grand-père, puisque les caravanes gitanes en bois tirées par les chevaux, on appelait ça des verdines parce qu'elles étaient peintes en vert pour justement se fondre dans le paysage. Quand ça chauffait trop, on allait avec nos chevaux dans les bois et on passait beaucoup plus inaperçu. Et moi, eh bien, j'ai repris la couleur des caravanes de mon grand-père. Parce que maintenant, on nous jette des pierres. Ma femme va à la pharmacienne ne veut pas la servir. On monte dans le taxi fait 100 mètres, il s'arrête, nous dit descendez. Je ne prends pas les tziganes. Enfin bon, presque tous les jours, on nous dépose des gravats, des ordures devant la porte. On nous lance des pierres. Et je me dis que même le chapiteau, le prochain sera vert. On estime que la communauté rome compte 12 millions de personnes en Europe. Leur sort sera au centre d'une conférence européenne à Bucarest en octobre. Et si Alexandre Romanès reconnaît qu'il y a un soutien grandissant de la part de Bruxelles, il estime que l'Europe dans son ensemble doit accepter d'ouvrir ses frontières et son esprit. Je pense qu'il faudrait créer une sorte de passeport européen pour les gitans et les tziganes et qu'on puisse circuler normalement sans avoir toutes les tracasseries et toutes les interdictions qu'on a aujourd'hui. Si on veut vraiment faire quelque chose pour ce qu'on appelle la communauté rome, moi je dis jamais les roms, je dis les gitans, les tziganes. Si on veut vraiment être efficace, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas vrai qu'il y aura 500 000 tziganes demain si les frontières sont complètement ouvertes. C'est faux, on va bouger. Et on ira même dans le monde entier. Parce qu'on a toujours fait ça.